Petite vidéo sur un petit remaster en fait d'une de mes anciennes vidéos sur la fabrication d'un petit électroaimant comme ça. Donc pour réaliser cet électroaimant, il vous faudra un barreau magnétique. Donc dans mon cas, moi je vais prendre un tournevis, du fil de cuivre. Donc le fil de cuivre qu'on peut récupérer dans d'anciens transformateurs, les transformateurs ferromagnétiques. Donc la première étape, ça va être d'enrouler notre fil de cuivre autour de la tige en métal. Plus il tourne, mieux c'est. Donc nous y voilà après avoir réalisé toutes les spires de notre électroaimant. Ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais arrêter le fil à l'aide de morceaux de scotch. Voilà, l'électroaimant est créé. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est enlever l'espèce de résine qu'ils ont mis sur le fil de cuivre pour l'isoler, pour pouvoir le brancher par la suite à une alimentation au cutter. Donc voilà, ici j'ai mon électroaimant avec les deux fils qui ont été dénudés. Donc en l'enroulant, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enroulé une fois comme ça et j'ai fait un autre aller-retour comme ceci. C'est important de toujours enrouler dans le même sens pour éviter que les champs magnétiques ne s'annulent. Si on enroule une fois comme ça et qu'au retour on enroule dans l'autre sens, le champ magnétique va s'annuler et du coup ça ne sert à rien. Donc le principe de l'électroaimant est assez simple. En fait, chaque spire va créer un champ magnétique. La somme des champs magnétiques créés s'additionner pour pouvoir créer cet électroaimant. Mon alimentation ici. Donc ici j'ai mon alimentation variable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui brancher mon électroaimant. Donc comme le cuivre est un très bon conducteur, il est probable que je n'ai pas mis suffisamment de spires pour créer une résistance suffisamment élevée. Donc il est probable qu'une fois que je connecte mon électroaimant, il le reconnaisse comme un court-circuit. On voit que l'alimentation s'éteint. Donc ce qu'il faut faire, c'est rajouter une résistance, des résistances de puissance comme celle-là, mais le problème c'est que elle n'est pas suffisamment élevée. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit fil de fer comme ça qui a une résistance apparemment suffisante pour que ça ne soit pas reconnu comme un court-circuit. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'une partie de la puissance va être dissipée à travers cette résistance sous forme de chaleur par effet Joule. Donc voilà, on voit ici que je peux le brancher, le courant monte normalement. Voilà, c'est un électroaimant. Ici, j'éteins mon alimentation. Voilà. Donc j'ai ici de la limaille de fer. J'allume mon alimentation. J'approche le barreau aimanté de la limaille de fer. Ce qu'on peut voir, c'est que la limaille de fer va se mettre à suivre les lignes de champ du barreau aimanté. Donc déjà, il faudrait que j'arrive à le toucher. Voilà. On voit que la limaille de fer se dresse et suit les lignes de champ du barreau aimanté. Donc pour schématiser un petit peu ça, on a ici le barreau magnétique au centre, les spires, les différentes spires du fil de cuivre. Si on fait un zoom à ce niveau-là, dans cette spire, on a un électron, pour schématiser, qui va se mettre à tourner de ce sens-là. Le mouvement de l'électron va créer un champ magnétique autour de la spire. Bon, je dessine très mal le champ magnétique. Un champ magnétique autour de la spire. Chaque champ magnétique va s'additionner pour créer finalement un gigantesque champ magnétique comme ceci autour de notre barreau aimanté. Et c'est pour cela que quand on approche ce barreau aimanté de la limaille de fer, elle se dresse en suivant les différentes lignes de champ générées par le mouvement des électrons.